Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis tellement content aujourd'hui de vous revoir. Nous voulons commencer avec vous une nouvelle série d'enseignements qui va aborder un sujet très important, à savoir la restauration divine pour une vie abondante. Toutes ces leçons, nous l'avons placées dans ces livres que nous avons écrits. Vous pouvez les trouver dans ces livres. Nous commençons avec vous aujourd'hui pour vous dire que la restauration divine fait partie de la mission de Dieu. C'est pourquoi nous disons que dans ces séries d'enseignements, nous aurons la première leçon sur la restauration divine et ses dimensions. Nous aurons également deuxième enseignement sur la restauration spirituelle. Troisième, le péché et ses conséquences dans la vie. Quatrième, la délivrance de la possession démoniaque. La délivrance des influences de la sorcellerie. La délivrance de la puissance des malédictions. La délivrance des influences de mari des nuits. La destruction des forteresses sataniques. La destruction du fétichisme. La restauration des ressources financières. La restauration des familles, la guérison divine, et la dernière leçon sera la guérison de blessures intérieures. Tous ces enseignements, vous pouvez trouver dans ces livres. Aujourd'hui, bien-aimés, je voudrais d'abord commencer cette leçon, première leçon, à savoir la restauration divine et ses dimensions. Cet enseignement pourra aider les enfants de Dieu de pouvoir vraiment comprendre ce que c'est la restauration divine. Et aussi comprendre les caractéristiques de la restauration divine. C'est-à-dire à quoi la restauration divine se différencie avec d'autres opérations que l'homme peut bénéficier dans la vie. Alors, qu'est-ce que la restauration divine? Le mot restauration veut dire réparation ou réfection. On peut parler de la restauration des bâtiments, d'une maison, etc. Parler de la restauration pour les hommes, c'est revivre une nouvelle vie et une meilleure vie après avoir connu la destruction ou le dépouillement dans la vie. Donc, cela peut dire que la restauration peut venir après avoir connu la pauvreté, la souffrance de toutes les formes, les maladies et l'esclavagisme satanique. La restauration est la nouvelle existence qu'un homme commence à partir de la puissance de Dieu qui remplace la dimension de l'homme détruite. La restauration divine, nous pouvons dire que est une œuvre réparatrice de Dieu dans la vie de l'homme qui a connu les œuvres du diable, à savoir le vol, l'égorgement et la destruction. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 10, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Vous voyez? Et là, Jésus continue à dire que moi je suis venu pour que le bébé ait la vie et qu'il soit en abondance. C'est-à-dire, il est la vie
C'est-à-dire, l'homme reprend sa place initiale que Dieu lui avait créée. L'homme se réconcilie avec Dieu, c'est-à-dire à ce moment-là, l'homme renaît encore. L'homme est la vie. Et ce n'est pas tout. L'homme, la vie aussi en abondance. C'est cette dimension de la réparation que Dieu va procéder après. Donc, par la restauration divine, Dieu répare la vie spirituelle, la vie sociale, la vie physique et la vie économique de l'homme. C'est très important. Pourquoi? Parce que la restauration, c'est aussi la résurrection. L'homme qui avait perdu la vie, l'homme qui a cessé d'être dans la présence de Dieu, l'homme a cessé de jouir de bienfaits de Dieu, va maintenant récupérer le bienfait de Dieu et même aller au-delà de ce qu'il avait avant. Bien-aimés dans le Seigneur, la restauration divine se différencie des autres. Pourquoi? Il y a des caractéristiques de la restauration divine. La restauration de la vie d'un homme peut se faire par la puissance de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons dire que elle peut porter des caractéristiques divines suivantes. 1. La restauration divine est une volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu veut que l'homme retrouve la vie qu'il a voulu de lui lorsqu'il a créé le monde. Vous voyez par exemple dans Psaume 23, Psaume 23 nous montre cela que c'est la volonté de Dieu. Psaume 23, verset 3. Il dit ceci: il restaure mon âme, c'est-à-dire que Dieu restaure mon âme, il me conduit dans le sentier de la justice et à cause de son nom. Vous voyez, c'est la volonté de Dieu. Ce Dieu veut que l'homme retrouve la vie que lui a voulu pour lui. Vous voyez, c'est très important. La restauration divine, c'est aussi une restauration intégrale. Intégrale parce que Dieu vise à ce moment-là la réparation de la vie totale de l'homme, esprit, âme, corps, selon apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Mais quand nous apprêtons la pensée de Makanzuma Volumis à l'évangéliste national, qui est déjà décédé, lui va ajouter dans la dimension de l'homme son environnement. Alors, quand Dieu répare la vie de l'homme, il touche d'abord l'esprit, il commence avec l'esprit, et ensuite son âme, son corps et son environnement. Nous voyons ça dans 3 Jean chapitre 2. 3 Jean chapitre 2, il est écrit, j'aimerais que nous lisons ces passages. 3 Jean chapitre 2, 3 Jean plutôt, verset 2, 3 Jean verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc ici, apôtre nous montre la prospérité que Dieu veut. Et cette prospérité doit toucher normalement sa santé physique et aussi sa santé
de l'âme. C'est pourquoi nous disons que la restauration divine est intégrale. Elle est intégrale et touche tout l'homme. Une autre caractéristique, c'est que la restauration respecte les principes de la sémence du royaume de Dieu dans la vie de l'homme. Dans Matthieu chapitre 13, verset 11, verset 13, chapitre 13, verset 31 au verset 32, là, on présente le royaume de Dieu comme une graine de sénévé, c'est-à-dire qui commence petit et qui va jusqu'à devenir un grand arbre. De la même manière, quand Dieu travaille pour restaurer la vie d'une personne, il commence petit, il progresse, jusqu'à ce que le bienfait de sa restauration touche son environnement, tous ses amis, sa famille, et tout ça parce qu'il a été restauré par Dieu. Donc la restauration divine respecte les principes de la sémence du royaume de Dieu. C'est très important. Et nous devons aussi savoir que la restauration divine est la voie de la prospérité globale. Comme disons Jean chapitre 10, verset 10, il dit « Je suis venu pour que les brebis aient la vie ». Il ne sait pas, ce passage ne s'est pas arrêté là. Et qui est la vie en abondante. Donc il y a la vie et la vie en abondante. Il y a des choses vraiment différentes pour vous dire que la restauration divine, c'est vraiment un processus, une démarche divine pour que l'homme atteigne la prospérité globale, pour ne pas dire intégrale aussi. C'est vraiment un processus et une voie. La restauration divine démontre la puissance de Dieu. La puissance de Dieu qui est la manifestation de la miséricorde, de la compassion et de l'amour de Dieu. Dieu nous restaure parce qu'il nous aime. Dieu nous restaure parce qu'il a compassion de nous. Dieu nous restaure parce qu'il est miséricordieux. Donc, c'est ces choses qui poussent Dieu à pouvoir nous faire du bien, à pouvoir réparer nos vies, quoique le diable en a détruit. La restauration divine fait partie de la mission de l'Église et de disciples de Christ. C'est-à-dire, quand Dieu restaure l'homme, il est dans sa mission. Sa mission de sauver l'homme, de réparer cet homme-là, de ramener encore cet homme dans les jardins d'Éden. L'homme qui était chassé des jardins d'Éden par Adam, il va être récupéré par Dieu, par Jésus-Christ, pour que cet homme jouisse du jardin d'Éden par Jésus-Christ. C'est ça, c'est pourquoi nous disons que la restauration, c'est la mission de Dieu. La mission de l'Église, la mission des disciples. Matthieu chapitre 5, verset 13. La Bible dit, l'Église est le sel de la terre, la lumière du monde. C'est-à-dire, l'Église et les disciples doivent savoir qu'ils ont la mission d'apporter les solutions aux problèmes, aux misères des hommes. C'est très important, c'est très important. Alors, troisième point, parce que premier point, nous avons parlé de ce qu'est la restauration divine. Deuxième point, nous avons parlé sur les caractéristiques de la restauration divine. Et troisième point, nous parlons de la base biblique de la restauration. La restauration divine
étant l'action par laquelle Dieu remplace le bien perdu et répare la destruction que connaît l'homme, a pour fondement dans Dieu lui-même et dans sa mission. Dieu est appelé le réparateur de brèches. Vous voyez, c'est-à-dire la restauration est liée à Dieu. Il est lui-même appelé le réparateur de brèches. Il vient chercher l'homme perdu pour qu'il le ramène dans la vie de gloire. C'est la restauration. La restauration divine est aussi reprise dans plusieurs textes bibliques, entre autres Joël, chapitre 2, verset 23 au verset 26. J'aimerais que nous lisions ces passages. Joël, chapitre 3. Joël, chapitre 2, verset 23 au verset 26. Nous lisons. À vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie à son saison. Il vous enverra la pluie de la première et de la dernière, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gazelles, les élègues, et les asiles et les gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aurait fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Bien-aimés, ces passages bibliques montrent combien Dieu va restaurer la vie d'Israël, la vie des Israélites. Ces passages aussi peuvent nous être utiles, parce que ce que Dieu a parlé à son peuple d'Israël, il est toujours d'actualité pour nous qui le recevons maintenant. La parole sortie pour son peuple au temps de l'Ancien Testament est aussi valable pour nous qui sommes au temps de la grâce. C'est pourquoi Dieu veut nous restaurer. Ces passages bibliques montrent que la restauration, c'est une affaire de Dieu. Et que Dieu donne aux Israélites la promesse de restaurer leur vie en leur accordant une nouvelle vie dont ils seront comblés de biens matériels comme conséquence de la relation avec lui. Ils auront leur nourriture, ils récupéreront tout ce que leurs ennemis ont détruit dans leur vie. Ils seront dans la joie et la paix. La restauration que Dieu promet consiste à rembourser le bien détruit et à réparer les temps perdus dans la souffrance. C'est très important. Donc, la restauration est biblique. La restauration est la volonté de Dieu. De même, dans 3 Jean verset 2, nous avons dit, c'est la volonté de Dieu. C'est biblique. Nous voyons aussi dans Ésaïe 58, verset 12. Dieu est appelé le réparateur de brèches, c'est-à-dire celui qui restaure la vie détruite, celui qui a le pouvoir de restaurer une famille, une nation, une communauté. Il restaure les voies de l'homme, il rend le pays habitable, où il fera beau vivre, il relève les affaires en faillite, les hommes en destruction. Nous voyons que Dieu lui-même est appelé le réparateur, c'est-à-dire celui qui restaure. Dans Matthieu chapitre 6, verset 9 au verset 13, c'est la prière de notre Père. Cette prière, comme nous avons dit dans
Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Cette prière est une prière de restauration intégrale. Pourquoi? Parce que vous allez voir que le Seigneur Jésus montre aux disciples comment, bien aimé, la restauration a pour base la Bible. C'est vrai. Parce que dans Matthieu chapitre 6, verset 19 au verset 13, c'est la prière de notre Père. Cette prière est une prière de restauration intégrale. Le Seigneur Jésus montre à ses disciples comment peuvent-ils prier. Il leur demande de prier pour se réconcilier avec Dieu. Et nous voyons, il y a d'abord la restauration spirituelle, c'est-à-dire que l'homme revient à Dieu, reprenne sa place auprès de Dieu par la première partie de la prière de notre Père, qui est dit, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Vous voyez? Et dans la prière, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Vous voyez? Ça, c'est la restauration économique que Dieu peut aussi nous donner le pain de chaque jour. Or, le pain de chaque jour, c'est quoi? C'est la satisfaction des besoins élémentaires de l'homme. Logement, la nourriture, le vêtement. Donc, Dieu veut que nous puissions avoir cela. Et Dieu, quand il restaure la vie, il tient compte à cela. Il y a aussi pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est la restauration de la relation avec les autres. C'est très important. Dieu veut que nous soyons en paix avec tout le monde. C'est aussi une restauration sociale. Le pain, c'est la restauration économique. Et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à tous ceux. C'est la restauration sociale, la relation entre nous. Bien-aimés dans le Seigneur, le règne de Dieu vient remplacer les destructions existantes dans le monde et dans la vie des hommes. C'est très important. Même cette terre attend la restauration divine. C'est pour terminer. Le Dieu de la Bible est un Dieu de la restauration. Le salut que Dieu offre est une restauration de l'homme à son état initial de l'image de Dieu. Et jouissant du jardin d'Éden, par le salut, Dieu a envoyé Jésus-Christ pour que l'humanité déchue soit restaurée. Jésus-Christ a reçu la mission de chercher et de sauver ceux qui ont été perdus. Dieu promet de restaurer la terre et le ciel en créant une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Il est écrit, mais nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Dieu veut donner à l'homme une meilleure vie en relation avec lui et en relation avec son environnement. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui m'avez suivi. Cette première enseignement nous montre que la restauration divine respecte les caractéristiques divines, la restauration économique, sociale et spirituelle, donc une prospérité intégrale. Et cette restauration a fondement en Dieu lui-même. C'est pourquoi nous avons parlé
de plusieurs passages bibliques qui montrent que Dieu travaille dans sa mission pour la restauration de l'homme comme individu et de l'humanité comme aussi du monde. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.